Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 juin 2024. Alors, pas mal de rouge sur les bourses. On va encore en parler avec les actions du CAC et puis surtout les secteurs à suivre. On fera un petit focus par secteur, notamment. On commencera aussi avec les matières premières, puis on va parler rapidement des chiffres qui sont tombés. Alors, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. C'était juste l'IPC quand même. On va commencer par ça avec l'inflation. Sur le territoire français, donc en mensuel, enfin en annuel, mais par mois. On voit qu'on a une petite augmentation ce mois-ci par rapport au mois de l'année dernière à 2,3. On attendait 2,2. Dans l'ensemble, on le voit, ce léger rebond suit quand même une tendance de fond qui est à la baisse et au rapprochement des deux. C'est pour ça qu'on a la BCE qui est plutôt favorable pour la baisse des taux et la continuation de la baisse des taux. Alors, plus 0,1 par rapport à ce qui était attendu, c'est pas énorme. Il faudra pas que ça augmente. Il faudra que ça reste à 2,3 maximum pour le mois prochain. Sinon, si on reste dans ces eaux-là, il y aura pas d'inquiétude à avoir. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les matières premières pour voir que l'or est toujours plutôt favorable. Il est en train de digérer, c'est plus haut récent à 2430 environ. Elle va aller un peu plus haut, pas loin des 2450 au mois de mai. On le voit, la grosse hausse, suivie maintenant d'une période un peu de latéralisation sur l'or. On est toujours plutôt haussier. Il y a des chances que l'or reparte à la hausse prochainement. On n'a pas encore de signal, mais cette phase intéressante de digestion, et on le voit aussi au niveau des indicateurs, notamment de la MACD, où on commence enfin à revenir sur la ligne des zéros. C'est intéressant, ça permet de pouvoir repartir après. Et puis l'oblique sur le RSI, on aura probablement, le jour où on viendra la casser, peut-être le début d'un signal pour un nouveau rallye haussier sur l'or. Au niveau des autres matières précieuses, notamment, on va regarder le cuivre. Le cuivre qui lui aussi a déjà fait son plus haut, il est en train de faire son pullback. Il est en train de lâcher la première zone qu'on avait définie ici autour des 4,6. Il va certainement aller vers les 4,2 pour repartir vers le haut. Là aussi, on est toujours haussier sur le cuivre, mais à court terme, ça demande certainement, on le voit, une consolidation un peu plus forte. Pour le platine, c'est la même chose. Avec la sortie de congestion du platine, notamment au mois d'avril et la confirmation au mois de mai, on allait taper les 1105. On fait le pullback. On revient ici sur toutes les moyennes. On voit que ça commence à s'aplatir, à plus avoir trop de volatilité au niveau des indicateurs aussi. On est en territoire négatif, donc c'est plutôt une bonne chose. Là aussi, on attend le début d'inversion de tendance, de redémarrage pour rejouer le platine. Pour la séquence peut-être un peu plus pérenne et plus stable, parce qu'on a eu généralement les explosions sont assez fortes quand on le voit ici avec une grosse montée, on marque les niveaux. Ensuite, on fait le pullback et après, on met en place la tendance haussière de fond. C'est certainement ce qui va se passer sur le platine. Et enfin, on peut regarder aussi le blé. On l'avait dit, le blé qui arrive ici sur des niveaux charnières, autour de 600 environ. Probablement une période aussi de temporisation, d'accumulation avant de repartir vers le haut, parce que le blé qui a énormément perdu, qui a énormément baissé suite au conflit notamment en Europe de l'Est, est en train de redevenir petit à petit de plus en plus cher, et on va avoir certainement un blé beaucoup plus élevé les mois à venir. Allez, on regarde le CAC 40. On va juste regarder. Toutes les actions sont dans le rouge, sauf une, c'est Dassault Systèmes qui est à plus 0,03. Sinon, tout le reste, c'est une catastrophe. Tout est rouge. Alors, on a les taux obligataires aussi qui sont pas au mieux. On a surtout la crise en France avec les législatives et possibles RN qui pourraient peut-être arriver au pouvoir, même si c'est loin d'être fait. Et on a eu la saisonnalité après le mois de mai, on le sait, une tendance à la baisse sur les indices
Et dernièrement, la Fed qui a priori se dirige plutôt vers une seule baisse des taux parce qu'elle a toujours une inflation résiduelle très importante et un marché de l'emploi un peu trop fort aux États-Unis. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait chuter les marchés. Et on le voit. Alors intéressant parce qu'aujourd'hui on est revenu quasiment au niveau du mois de janvier. Hein. Janvier, on est ici. Alors, mercredi 3, mardi 2, hop, vendredi 29, on avait clôturé ici, et aujourd'hui on fait, bah voilà, on est en dessous du mois de janvier, donc tout ce qu'on a fait depuis quasiment 6 mois, si on n'avait pas pris ces bénéfices avant, on est revenu à zéro hein, sur le CAC 40. La chose qui est intéressante, c'est qu'on a quasiment comblé le troisième gap, on avait mis 3 gaps hein, récemment sur le CAC, un ici autour des 7008, un autour des 7006 et le dernier autour des 7004. Est-ce qu'on l'a comblé? On regarde le plus bas, 7464 et on a un gap à 7466. Donc oui, il a été comblé avec la mèche. Donc ce gap-là n'existe plus et c'est plutôt une bonne chose maintenant parce qu'une fois qu'on a comblé un peu tous les trous de gruyère dans le CAC, on peut repartir. On le sait, le marché, les graphes, les tendances n'aiment pas laisser des trous dans la cotation et ils aiment bien souvent y revenir. Donc là, c'est fait sur le CAC 40. C'est fait en plus sur des niveaux plutôt intéressants au niveau de la moyenne à 200. Donc je pense, et puis on le voit, hein, une zone toujours beaucoup travaillée dernièrement, c'est cette zone-là, hein, en gros 2002, 2004, 2005, 7000, pardon, 7002, 7004, 7005 sur le CAC 40, c'était une zone assez intéressante, donc plutôt toujours favorable pour la suite et le retour. La baisse, elle est importante, elle est impressionnante aussi, elle s'est pas fait tendrement, hein, ça a été assez violent. On est depuis très longtemps en territoire négatif au niveau du RSI, on est à 25, c'est-à-dire qu'on est sous les 30. Pour un indice, c'est assez rare, hein, on le sait, les indices, ça lisse un peu les performances et les indicateurs. Donc là, on est vraiment en survente, on est vraiment en panique. Et on va voir que ça peut être intéressant sur certaines actions, notamment pour un achat, notamment. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup peut-être d'anticiper sur le CAC, je sais pas, sur certaines actions oui, mais une fois qu'on a enfin comblé le gap, on devrait pouvoir travailler sur ces niveaux-là. Et certainement, je l'avais dit les derniers jours, hein, certainement un début quand même de réaction la semaine prochaine. On verra avec les chiffres et ce qui est annoncé, mais plutôt favorable quand même. Donc on va voir un peu par secteur, on va voir pas mal de valeurs du portefeuille notamment, et on va s'intéresser un peu plus globalement au secteur. Donc au niveau des technologiques, c'est un peu on est content d'avoir des actions US par rapport aux actions françaises dernièrement parce que ça sauve un peu le portefeuille. On en parle depuis des mois. C'est une des tendances fortes pour les mois, voire les années à venir. Il faut être dessus, il faut avoir des technologiques. Et toutes les valeurs souvent en rapport avec l'intelligence artificielle ont explosé et continuent d'exploser parce qu'on a une demande énorme. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son portefeuille? Au moins une des deux, soit Alphabet, soit Microsoft. Hein. Moi j'ai choisi Alphabet. On le voit, la progression depuis notamment le printemps 2023 est énorme, donc depuis un an, et puis ça continue, et c'est appelé aussi à continuer, parce qu'il y a des investissements massifs qui sont faits à la fois par les entreprises, mais par un peu tout le monde hein, sur l'IA, donc il faut avoir des valeurs comme ça, des valeurs tech de pointe et leader sur l'IA. On a Alphabet, on a également évidemment Microsoft, qui a son plus haut historique aussi, hein, ils ont eu du mal avec les 430, ils viennent de le passer, donc sur Microsoft c'est pareil, même si on n'était pas dessus, il faut probablement se placer et suivre la tendance de l'intelligence artificielle hein, sur les grosses tech américaines. On en a d'autres, toujours dans l'idée un peu technologique, c'est ARM. Alors ARM, ils ont passé cette zone-là il y a quelques jours, hein, les 148, 150. Ils ont fait un plus haut aujourd'hui et là ils sont en train de rendre. Alors la tendance est toujours haussière hein, sur ARM, mais on pourrait avoir peut-être, si on tient pas les 148, un début de conso. Donc voir à court terme ce qu'on peut faire, parce que alors on l'avait déjà prise à
à la première cotation en septembre dernier. On a fait plusieurs allers-retours, on avait vendu, et la dernière fois, moi, que je m'étais replacé dessus, en plusieurs fois, c'était autour des 107. Donc on voit qu'on a quand même fait une performance d'environ 44%. Et puis tout à l'heure, on était à plus de 57%. Donc c'est assez important. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre ses bénéfices. On l'a vu sur le CAC, 6 mois passés, on revient à zéro. Donc il y a un moment où il faut acter des bénéfices et puis passer à autre chose, quitte à y revenir si la tendance revient, par exemple, sur ARM. Donc là, on surveille évidemment cette zone-là, les 148. Et si on les casse, il faudra peut-être penser à autre chose. Mais dans une optique long terme, évidemment, ARM, c'est un poids lourd de la technologie et toujours super intéressant. On peut regarder rapidement Nvidia. Alors Nvidia, le problème, c'est qu'ils sont tellement valorisés, peut-être survalorisés, que c'est toujours un peu compliqué de se placer. On l'avait dit ici, l'achat sur les 500 à l'époque, maintenant c'est 50 parce qu'il y a eu le split, était intéressant. Maintenant, alors on va vers peut-être les 150, ce qui était les 1500 il y a quelques jours. Mais on va commencer quand même à être tellement valorisé, à être tellement survalorisé que ça fait penser à Tesla. Ça a duré des mois sur Tesla, la survalorisation, et puis après on a eu le début d'une purge et puis d'un retour à la normale sur le titre. Nvidia, ça fera certainement pareil, surtout que ses concurrents et clients, enfin ses clients qui vont devenir concurrents, à savoir Alphabet, Microsoft, etc., c'est plutôt sur eux qu'il faut jouer, je pense, les relais de croissance et la suite de l'IA. Alors pour l'instant, Nvidia, ils sont toujours en tête, ils sont toujours leaders, mais ils sont un peu trop valorisés. Donc si je rentrerais maintenant, ce serait plutôt en suivi de tendance avec des stops courts. Et je choisirais plutôt les valeurs qu'on a citées avant. On a aussi des valeurs françaises intéressantes. Alors plus, pas vraiment dans la technologie, plus dans le numérique et la transition numérique. Elles sont pas au mieux, mais je pense qu'elles ont été tellement décotées qu'elles peuvent être intéressantes. Il y a Capgemini. Capgemini, on le voit, il y a eu plusieurs gaps. Il y a une petite réaction ici au niveau de la moyenne à 200. Ils cotent à moins de 200 euros. Maintenant, Capgemini, ils ont des... Pareil, on va avoir besoin d'acteurs comme ça, de leaders sur la transition numérique. Donc Capgemini qui fait partie des plus gros, ils sont au CAC 40. Il me semble avoir un avenir plutôt intéressant. Maintenant, techniquement et graphiquement, ce qu'il faudrait, c'est quand même tenir cette zone autour des 177, 180. Et puis commencer gentiment le retour vers le haut. Mais on est toujours plutôt favorable parce on le voit, on a lancé une tendance haussière, on est toujours haussier à long terme. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est notamment la tendance avec les moyennes qui aide à voir comment l'action se comporte. Alors c'est pour ça que j'ai dérisqué, enfin j'ai vendu pas mal de valeurs sur lesquelles j'étais rentré dernièrement, qui étaient plus éventuellement des valeurs en rebond technique. Et on attendait la transformation en rebond un peu plus pérenne, mais ça s'est pas fait. Donc j'ai vendu notamment des valeurs comme Air France, Biomérieux et Interparfums parce que on est un peu en tendance un peu rouge partout, un peu en panique et ça peut nous amener un peu plus bas. Et donc plutôt favoriser les valeurs comme ça qui même si elles ont des replis ont toujours une tendance plutôt forte que les valeurs qui déjà étaient en repli avant et qui se reprennent encore des -2, -3 et qui va peut-être augmenter la dynamique baissière, apporter aussi des fonds spéculatifs dessus. Donc plutôt prendre des pertes sur des actions ou des valeurs qui étaient pas forcément au mieux, qui était un peu risqué, et puis se concentrer sur les gros leaders. On a également Dassault Systèmes, alors on l'a vu, la seule action verte du portefeuille. La tendance, elle est toujours plutôt haussière, même si elle est neutre, si on regarde les moyennes mobiles les plus longues. On a le gap ici qui va peut-être être comblé autour des 34,8 et le support autour des 34,3. On n'en est pas loin, c'est pas sûr qu'on y aille, mais après il faudrait repartir. Dassault Systèmes aussi, c'est une valeur intéressante qui est à la fois dans les logiciels, mais a une petite connotation aussi secteur guerre et défense. Ce secteur-là est en nette consolidation. On l'a vu, il y a eu une grande hausse, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été faits.
Il faut attendre la purge, je pense à Rheinmetall, mais il y a d'autres, il y a Thales aussi qui a initié un peu une consolidation. Toutes ces valeurs-là, elles seront certainement à reprendre parce elles ont des chiffres d'affaires qui ont explosé et puis des contrats, hein, que ce soit les États ou autres, qui s'équipent. Mais pour le moment, c'est pas le moment. Donc sur ces valeurs défense, guerre. Par contre, sur les valeurs un peu hybrides comme Dassault Systèmes, je pense que c'est plutôt favorable. Alors techniquement, là, on a quand même 2 échecs sur la moyenne à 200 sur les 40 qui sont pas terribles, qui nous amènent forcément ici vers les 37. Il faudra un début de réaction, mais je pense que ça a été tellement vendu aussi, trop vendu, hein, depuis les 48 ici. On a perdu quand même 26%. Sur une valeur du CAC qui est plutôt haussière à moyen terme, on le voit. Moi, je reste dessus. Petit point ouais, sur une valeur qu'on peut mettre plutôt dans le numérique, entre numérique et techno, c'est HubSpot aux États-Unis. J'ai oublié de faire avec un H. Plutôt intéressante aussi, on le voit, elle est en mode consolidation, hein. On est un retour ici sur un support à 580, sur la moyenne à 200 juste au-dessus. Il y a aussi les rumeurs d'OPA, d'OPA ou de prise de participation sur HubSpot. Je crois que c'était Alphabet, c'est pas Microsoft, il me semble que c'est Alphabet, hein, ou Microsoft, j'ai un doute. Je remettrai en commentaire si je retrouve l'info. Donc HubSpot probablement éventuellement aussi une valeur opéable, mais avec des fondamentaux super intéressants, comme la plupart, hein, des valeurs opéables, elles ont des perspectives, une visibilité intéressante, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Alors là c'est quand même une capitalisation importante, mais elle reste solide dans la solution logicielle notamment, et puis on le voit, hein, c'est cette grosse zone ici à 580, ça a été un plus haut, février 2022, juillet 2023, on l'a enfin cassé, puis là on consolide gentiment dessus, donc il y a des chances de continuer la tendance aussi haussière sur ce titre. On a les secteurs de la santé qui est intéressant et qui me semble assez favorable. Maintenant, il y a pas mal de valeurs qui se débrouillent un peu mieux que les indices. Notamment aux États-Unis, on a ABV, hein, j'en ai parlé. ABV, il faut probablement rentrer. J'avais fait un petit focus aussi sur cette valeur. On a passé pas mal de temps, quasiment une bonne année, hein, avril 2022, janvier, décembre 2023, avril, c'est où? Avril 2023 ici, ça fait un an. Alors on est parti avant, mais ici on a fait un an quasiment sans rien faire, avec toute cette période ici de latéralisation, et puis on le voit, la tendance largement haussière, hein, là. On peut prendre un peu plus comme ça pour voir que depuis 2019, on est haussier sur ABV, hein. C'est un gros acteur de la santé aux États-Unis notamment. On a mis ses plus hauts historiques à 180, on a fait la consolidation sur la moyenne à 200 et le rebond. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est la continuation, hein, de la tendance sur ABV. Plutôt une belle valeur aussi à avoir, qu'on privilégie, hein, les leaders comme ça qui sont plutôt haussiers, que des valeurs que j'aime pas trop comme Sanofi. C'est en France, mais c'est pas une valeur, je pense, c'est pas la moins risquée, hein, Sanofi. Alors on a également dans le secteur de la santé, encore aux États-Unis, Moderna. Alors moi j'ai déjà pris mes bénéfices sur Moderna, mais je vais peut-être y re-rentrer. Donc on l'avait pris avant qu'elle se retourne ici, hein, sur les 100, et même avant les 100, elle est montée sur les 160, donc il y a énormément de plus-value, avec l'objectif ici des 163, hein, qui a été atteint. Derrière, prise de bénéfices. Moderna, ils ont un super catalogue, ils ont beaucoup de thérapies en développement qui vont être intéressantes. Et donc ça, cette conso, elle est à surveiller, à regarder et à acheter une fois qu'elle est terminée. Donc selon qu'on termine peut-être ici aujourd'hui, ou sur un support intermédiaire sur les 129, ou sur le support majeur sur les 115, il faudra probablement rentrer, hein, sur Moderna. On surveille les indicateurs. Pour l'instant, on est en mode consolidation, mais c'est aussi une valeur, on le voit en long terme, qui est en mode retournement et qui ira certainement chercher les 200 $ et plus. Et puis enfin en Europe, alors j'ai pas en France, mais en Europe, on a soit la cotation en Suisse, soit la cotation aux États-Unis.
moi j'ai pris aux États-Unis, c'est Novartis, qui est aussi un géant, hein, un niveau de l'acteur de la santé. Et on le voit, Novartis, alors là c'est aux États-Unis, c'est pas l'idéal en termes d'analyse technique, donc on va plutôt prendre la valeur en Suisse. C'est la même chose, c'est ça. C'est cette figure un peu en drapeau, duquel on sort ici au mois de mars. Le range, les plus hauts à 93, le support à 83, et puis finalement on est en train de casser là, les 93. Il pourrait y avoir éventuellement aussi pas mal de rapprochements. On va voir si le secteur consolide, c'est-à-dire si le secteur commence à acheter des petites valeurs opéables, hein, ce serait intéressant. Et Novartis, avec la puissance financière qu'ils ont, ça pourrait être intéressant. Donc là aussi, c'est une valeur intéressante, je pense, à avoir dans le secteur de la santé et qui devrait confirmer, hein, sa cassure pour aller chercher des plus hauts à plus de 100. Alors ça, 100, je sais pas si c'est des euros en Suisse. Je sais pas s'ils font comme tout le monde, les Suisses. Enfin, c'est pas bien important, hein. De toute façon, c'est les intensités et les pourcentages qui nous intéressent. On va regarder aussi le secteur des semi-conducteurs qui est toujours intéressant, qui a eu une hype et qui était un peu dernièrement en bas de canal. Alors il y a des petites valeurs intéressantes mais qui sont pour l'instant un peu délaissées. On a parlé de Calray. Calray qui ont fait des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres valeurs, qui va un peu brûler du cash et retarder les bénéfices, mais à moyen terme ça va être intéressant. Donc peut-être suivre de loin ou avec une petite ligne. Moi je suis rentré mais avec une très petite ligne pour le moment, et je remettrai un peu plus tard quand ça commencera à se développer. Mais on a des perspectives intéressantes, notamment toujours avec l'IA, l'intelligence artificielle, le développement des puces. Donc les valeurs un peu comme ça, on parlera de STM aussi qui sont intéressants, ST Microélectronique ou Swatec par exemple, peuvent être intéressantes. Et puis toujours dans l'idée des puces et des semi-conducteurs et de la technologie, on a les fabricants de machines qui sont indispensables, et on a évidemment ASML par exemple, ASML Holding, hein, pareil sur leur plus haut, là aussi leader de secteur, et puis on a tellement besoin d'eux que forcément ils vont s'accaparer une grosse partie du marché. Donc c'est eux qui font les productions d'outils pour faire les gravures, notamment en nano, je sais plus quoi, hein, c'est tellement petit quoi. On s'y perd, mais oui, ASML Holding, ils ont à la fois cette position un peu de leader de secteur, quasiment monopole, et ils bénéficient de la tendance techno, la tendance intelligence artificielle. Donc c'est aussi une valeur intéressante à avoir en portefeuille. J'ai oublié dans le secteur de la santé aussi tout à l'heure, cette valeur-là. On peut mettre aussi Novo Nordisk. Moi j'ai pris Eli Lilly. La tendance, on le voit, elle est largement haussière. Donc privilégier aussi des tendances plutôt favorables comme ça. Notamment dans le secteur de l'anti-obésité, mais aussi cardiovasculaire, c'est toujours intéressant. Il y a une demande qui est énorme, et il y a a priori très peu de personnes sur le marché pour les anti-obésité notamment. Ils sont deux. Alors même si petit à petit ça va se développer, mais pour l'instant il n'y a que Eli Lilly et Novo Nordisk quasiment. Donc c'est des valeurs qui prennent une part de marché énorme. Eli Lilly a en plus un côté thérapie en oncologie qui est intéressant aussi contre les cancers, donc ça peut être super favorable. On a également le secteur de l'énergie. Alors pas mal de valeurs en secteur de l'énergie, et ce secteur-là est pas forcément idéal à avoir maintenant. On l'a vu avec le Brent, hein, qui a un peu plus de mal. On peut le voir avec Total, si je les trouve, ils sont là. Total qui est en nette consolidation, et puis qui a comblé, hein, ses gaps également, donc c'est plutôt pas mal, et on les revoit. Alors au niveau des indicateurs, c'est bien sur Total parce qu'on est revenu déjà sur la ligne des zéros, et maintenant en territoire négatif, donc on fait la consolidation en entier. On revient ici sur un support intéressant autour des 60,46.
on est autour de la moyenne à 200. Donc toute cette zone-là, on aimerait bien qu'elle soit travaillée sur Total et qu'elle soit rachetée bientôt. Mais on le voit, hein, ce qu'on va surveiller maintenant, c'est les indicateurs. On est à 28 niveau RSI. Mais ça peut être intéressant, hein, dans les jours ou les semaines à venir pour enfin un rebond et récupérer du total autour de 60 euros avant qu'il cote peut-être en dollars, hein, à New York. Ça pourrait être intéressant, mais on le voit, c'est pas encore le moment, c'est un peu tôt sur pas mal de secteurs qui justement lui a déjà commencé à consolider et à acheter des petites valeurs. C'est pour ça qu'on a vu sur le secteur de l'énergie des valeurs comme Groupe OK Wind ou Voltalia qui ont explosé, Neoen qui va se faire racheter. Mais les gros en ce moment sont plutôt en train de consolider. Il y a Engie aussi qui baisse beaucoup. Et on va regarder. Hop. Mota Engil, c'est pareil, ça baisse un peu, mais on a aussi cette tendance de fond assez forte sur Mota Engil qui est intéressante. On le voit ici. Alors oui, on vient de casser la moyenne à 200, on enclenche peut-être une séquence un peu négative. On est à 24 au niveau du RSI, donc pas le moment d'acheter, mais le jour où on va revenir, c'est une valeur qui sera peut-être intéressante parce qu'elle aura la force de retrouver ses moyennes les plus hautes et puis de continuer la hausse. Quand on a comme ça des conditions de marché difficiles, il faut plutôt privilégier les valeurs qui ont des tendances de fond haussières comme Mota Engil par exemple. Donc ça peut être favorable et puis c'est pas une capitalisation énorme. On a éventuellement dans l'idée peut-être la prise de participation ou l'OPA d'une valeur sur Mota Engil, c'est pas à exclure. On a fait à peu près ça on va peut-être le voir après. Je vais le faire là pendant qu'on est dans l'énergie. Vallourec. Alors, ça devient très intéressant. Vallourec, il fallait attendre, hein, parce qu'on avait ce beau niveau intéressant, mais on n'avait pas encore le signal de relance, de rebond qui nous dit de rentrer sur Vallourec. Comme beaucoup sur le secteur de l'énergie, on l'a dit, c'est pas le moment. Faut attendre la fin, faut attendre encore. Alors, on n'aura peut-être pas de rebond en V. Ça peut toujours arriver. Vaut mieux attendre, hein, la fin, la confirmation, et puis racheter après, mais pas surinterpréter les rebonds. C'est-à-dire que ça risque sur le secteur de l'énergie de durer quelques jours, quelques semaines. Donc pas se précipiter sur ces niveaux-là, et puis attendre la confirmation qu'on a enfin fini la conso. Là on le voit, pareil sur Vallourec, on est à 25 au niveau du RSI. Donc on va attendre. Pourquoi pas le travail ici sur le niveau historique, hein, les 14,50. C'est ce niveau-là qui nous intéresse. Échec. Février 2021, échec. Juillet 2021, échec. Mai 2022, échec. Février 2023, mars 2023, décembre 2023, février 2024. Et enfin, là, mars 2024, on le casse. Donc forcément, on met un plus haut depuis un moment. C'est pas le plus haut historique. On commence à consolider et on revient dessus. C'est ce niveau-là qui est super intéressant, qui mérite d'être acheté, parce qu'il va coïncider aussi avec la moyenne à 200 dans quelques jours. Donc on attend la fin de la baisse sur Vallourec et puis probablement rentrer dessus. Et puis voilà, Didier, tu pourras m'envoyer une bouteille ou une caisse de champagne, hein, avec un achat ici, hein, probablement autour des 14,5 ou des 14. Mais toujours pareil, attendre le début de quelque chose de positif, à savoir la cassure du RSI au-dessus des 30, une fois qu'on y a été, c'est fait, ou la cassure de l'oblique RSI, l'inversion de tendance niveau MACD, parce que maintenant on est dans des conditions plutôt intéressantes pour jouer la suite. Et on va regarder les valeurs abonnées, il y en avait pas mal. Je sais pas si j'ai fait tout ce que je voulais, mais sinon ça va encore faire 3 heures. Action abonnée, hop. Autodesk. Alors Autodesk, pas véritablement de changement par rapport à ce qu'on disait dernièrement. Pourquoi toujours dans cette phase de dégradation, hein, initiée depuis le gap baissier ici. Avant, c'était une phase de conso. Et puis, on a dégradé d'un coup, un gap baissier. On casse la moyenne à 200. Et le gap, il est toujours pas comblé. Donc, ce qu'on attend dans ces moments-là,
c'est de combler le gap. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un gap haussier ici qui a lui pas été comblé non plus. Donc là, on initie peut-être quelque chose, mais tant qu'on n'est pas revenu au-dessus des 228-24, il faut rester prudent. Alors là, on en est très près. On l'a toujours pas fait. Si ça arrive, ça peut être positif et on peut éventuellement se placer toujours dans se protégeant avec des stops un peu plus bas. Mais oui, ça peut être intéressant de jouer la confirmation, d'autant qu'on voit, on vient de casser aujourd'hui l'oblique court terme, hein, sur les plus hauts. Donc il faut cette confirmation. À Events, alors ça avait changé de nom, c'était... Oui, c'était ALD, hein, le groupe de leasing automobile. C'est ce qu'on disait en début de vidéo, les tendances comme ça, baissières, on joue les rebonds techniques assez court terme parce qu'on est toujours dans une tendance de fond qui est mauvaise. Donc là, on le voit avec les moyennes, notamment les plus longues, les échecs sur les moyennes à 200 qui sont fréquents. Oui, on fait des rebonds, mais il y a un moment où très certainement, quand les conditions de marché vont se durcir, on va avoir une claque. Et là, c'est ce qui s'est passé. On revient un peu sur la moyenne à 200, mais on le voit, elle est toujours baissière. Et derrière, on a la claque, et boum, on perd. Hop, on perd 21% en 8 jours. Donc, toujours faire attention, hein, à ces valeurs-là. On a le droit de les jouer, mais quand on les joue, il faut probablement se protéger avec des stops qu'on monte régulièrement, jour après jour, pour sécuriser ses gains ou alors avoir des pertes minimales. Parce qu'on a un risque important. Maintenant, elle a quand même donné cette zone-là, hein, des 7 qui est intéressante. Parce que c'est la zone qui casse la moyenne à 200 et qui va cadrer un peu la valeur, mais ça demande énormément de temps encore. Ça demande un travail monstrueux entre les deux. Et puis, je sais pas si ça va faire ça ou si ça va encore faire ça ou végéter pendant un moment. Les volumes, il y a des petits pics de volume, mais c'est une seule journée, c'est pas trop tenu. Et là, dernièrement, c'est un peu plus fort, mais c'est des volumes à la vente. Sur des graphes comme ça, il faut beaucoup plus de temps et de chandelier, et puis attendre un début de retournement avant de se placer. Bon de L, c'est pareil. La tendance, elle est dégueulasse sur bon de L. On avait peut-être ici, hein, avant la cassure des 9,85, peut-être la possibilité de faire quelque chose, mais on l'a cassé à la baisse et puis on continue. Et là, c'est pareil, on continue de casser les 7,34, donc plutôt non. Ou alors, si on veut le jouer, c'est vraiment en court terme, jour après jour. Dès qu'on a un chandelier vert, on met le stop en dessous et puis on monte jour après jour en espérant monter en escalier. Mais c'est compliqué, ces valeurs-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Plutôt à éviter, hein, ces valeurs comme ça. Cofinimo. Cofinimo, c'est un peu mieux parce que oui, la tendance, elle est moche, mais on a on a un début de congestion avec des plus bas qui commencent à devenir de plus en plus hauts. Donc c'est cette congestion entre les deux obliques blanches, moi, que j'aime bien, et qui, si on arrive à revenir sur les 64-67, pourrait peut-être retourner un peu les choses. Donc ouais, ça se surveille, ça se suit. Il faudrait un peu plus de volume. Ce qui est pas mal, c'est ça. C'est le pic de volume énorme ici, proche du support. Et derrière, on fait que monter. Donc ça, c'est plutôt positif. Et même si la tendance est toujours un peu négative, on sent qu'on n'est pas loin de la retourner sur Cofinimo. Eiffage. Eiffage largement vendu. On sait que le risque politique a joué sur Eiffage. Ah, c'est ça que je voulais faire, c'était les banques. Mais je trouve que c'est trop sévère et que c'est survendu et qu'on est dans l'excès et qu'il faut probablement en profiter. On a perdu 17% en 9 séances. La tendance sur FH, on le voit, elle était plutôt favorable quand même à moyen terme, même si on n'augmente pas énormément. On avait quand même une belle petite courbe. Là, on revient sur des niveaux extrêmement bas, je trouve. Il y a même le petit gap qui est pas loin d'être comblé. Ici, ça peut être intéressant. On est quasiment dessus. Dans une optique moyen-long terme, toujours. À court terme, on va peut-être encore aller plus bas, avoir quelques semaines de moins-value. Mais FH, c'est plutôt une belle valeur. Moi, je préfère peut-être Vinci.
Mais oui, là on a tellement dégradé que ça devient intéressant et que ça devient une opportunité hein, sur FH, je trouve, qui a encore des visibilités, une perspective intéressante. Le RN, ils vont pas tout racheter ou tout vendre hein, et faire n'importe quoi. Ils ont aussi des obligations avec les députés, les sénateurs, tous les autres groupes politiques. Donc déjà, faut qu'ils gagnent et puis déjà, faut qu'ils mettent leur programme en place. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que finalement, on a plutôt une tendance au conservatisme hein, en politique. Et Eramet, vendu. On s'y attendait. Les 108, c'est la résistance. On est venu la frôler, on est venu la toucher, on est venu la dépasser derrière des prises de bénéfices parce qu'on avait augmenté de quasiment 100%. Donc forcément, prise de bénéfices. Moi, j'étais parti un peu avant. Peut-être y revenir un peu plus tard, mais cette phase de digestion elle risque de durer longtemps. Hein. On risque d'avoir un bull trap un peu comme ça en se disant ah ça repart mais finalement non, ah ça repart et finalement non, et on aura tout ça. Il faudra peut-être revenir au mois de septembre, peut-être avant hein, le début d'un redémarrage sur Eramet. Sur le moyen long terme, ça sera peut-être intéressant, mais on va avoir un prix qui sera certainement beaucoup plus bas. Je vais faire les bancaires avant d'oublier. BNP Paribas, pareil, Crédit Agricole et Société Générale. Ça a été survendu pour moi, c'est des valeurs. Alors, elles vont pas faire 100% hein, ces valeurs-là, mais elles risquent d'avoir une courbe positive parce qu'elles ont été trop vendues trop vite. Elles sont déjà plutôt favorables dernièrement. La BNP, elle revient sur la moyenne à 200, elle revient sur le support ici des 58,7, donc c'est intéressant pour moi et ça mérite de s'acheter. On a le Crédit Agricole, c'est la même chose. Alors finalement, il a dégradé comme les autres, hein, le Crédit Agricole, et il revient ici hein, autour des 12,6. Il y a même la moyenne un peu en dessous, entre les 11,7 et les 12, qui mériterait de s'acheter. Hein. Donc Crédit Agricole, si on veut du Crédit Agricole maintenant, il faut peut-être mettre au moins une demi-position et puis rentrer maintenant et puis confirmer plus tard. C'est intéressant. Et puis moi, je vous avais dit, hein, j'achèterais la Société Générale sur les 22, c'est ce que j'ai fait. Autour des 22. Je suis rentré aujourd'hui. La tendance, elle est là, la tendance. Elle est légèrement haussière. Alors des fois, on va un peu au-dessus, on a du mal. C'est un peu en dessous. On peut regarder aussi en hebdomadaire sur la Société Générale, on le voit. C'est pas mal ça, c'est plus haut de plus en plus bas. Et puis cette zone, finalement, toujours bien travaillée, mais on le voit au milieu d'un range où on a des chances d'aller plus haut, je pense, avec les taux et ce qui a été fait dernièrement. Et donc là, on bénéficie quand même d'une grosse ristourne très rapide qui peut être intéressante. Également le retournement des moyennes les plus longues hein, en hebdomadaire qui confirme la tendance de fond sur la Société Générale qui me semble plutôt favorable. Forvia, donc sur l'équipement auto, l'automobile qui a pas encore passé la seconde, les équipements auto, ils ont un peu de mal, hein, on le voit. Tentative de rebond, avorté. On met une phase négative ici depuis les 24,5, hein, depuis le mois de juillet. On descend, on descend, on descend et on n'est pas au bout de nos peines. Mais pour l'instant, on peut rester dans la figure si on tient les 10-40 environ. Donc c'est tout ce travail-là qui peut se faire hein, sur Forvia. Et puis le jour où on casse, là aussi c'est pas assuré parce qu'on ira certainement mettre un niveau pivot à redépasser pour confirmer la hausse. Et c'est ce niveau-là hein, qui sera entre les 15, 16, 17, 18, je sais pas, qu'il faudra recasser une deuxième fois parce que la tendance pour l'instant elle est négative. Donc se placer en mode investisseur là-dessus, je pense que c'est beaucoup trop risqué maintenant et ça demande encore des mois, je pense, de travail. Française de l'énergie, on avait également une grosse décote. Dernièrement, on avait un début de retour. Alors malheureusement, elle avait annoncé des obligations. Hein, c'est peut-être ça hein, qui a créé la baisse. Et tant qu'on n'était pas revenu autour des 42, on était toujours dans du rebond technique. On espérait y revenir. Ça n'a pas été le cas. On repère tout, mais on revient sur des niveaux techniques intéressants, à savoir les 30 euros.
La baisse, comme la plupart, elle était assez violente, mais vérifier que l'augmentation de capital a été passée hein, sur FDE, ça pourrait être intéressant hein, si on a un début de d'achat et d'accumulation sur les niveaux autour de 30. Mais là aussi, on va avoir une tendance de fond négative. Donc, qu'est-ce qu'on joue? On joue les rebonds techniques. Et si ça se passe pas, il faut partir. C'est-à-dire que si on rentre maintenant et que ça continue de baisser, il faut prendre sa perte parce que potentiellement, on ira chercher les 23 et ça nous intéresse pas. Donc, toujours se fier un peu à la tendance. Guy India. Alors, je crois que j'ai pas eu de réponse sur le secteur, le marché principal de Guy India, parce que ça doit pas être celui-là. Donc c'est un peu compliqué à analyser, hein, avec les volumes qui ressemblent à rien. Maintenant, la tendance, oui, de fond, elle est largement haussière, mais on est sur sous les 172 où il y a eu sous les 17, pardon, sous les 17, là c'est à Francfort, je crois. Peut-être acheter des replis sur ces niveaux-là, s'ils ont lieu, hop, autour des 12,5. Ou voilà, c'est tout. Parce que là, on est un peu haut pour jouer la tendance, parce que le suivi de tendance, faut plutôt le prendre assez tôt. Et là, on est plutôt vers la fin de la tendance qui pourrait s'arrêter ici sur les 17,2. Alors vous allez me dire, il y a quand même encore, hop, quand même encore 17% à aller chercher, mais c'est pas sûr d'y aller. Galaxy Digital. Là aussi, c'est pareil, ça doit pas être son marché principal. Il est où? Francfort. On a une belle phase de retournement. On a une tendance qui est plutôt haussière. Donc oui, c'est plutôt intéressant de se placer maintenant. Peut-être se placer ici hein, sur l'oblique blanche. C'est-à-dire viser une zone plutôt qui sera ici, hein, une zone de rachat. Donc peut-être éventuellement perdre encore autour d'une dizaine de pourcents avant un début de rebond. D'autant qu'au niveau des indicateurs, on le voit, on est assez haut au niveau de la MACD et on a un début de retournement. Donc c'est pas le moment idéal, je pense, pour rentrer. Il ou elle. Alors j'aime bien cette valeur, je pense que je la suivrai dans le secteur un peu IA et médical. Elle a été mise en circulation en bourse récemment. Elle est très volatile, elle est haussière. Donc tout ça, c'est des points positifs. Maintenant, là, on arrive un peu sur des plus hauts et on a des grosses mèches hautes. On l'a vu ici, notamment avec la journée du 11 juin. Donc ce à quoi on s'attend, c'est ça, c'est le début de conso. Donc on va éviter. Mais les rachats, s'ils se font ici autour des 1.10, oui, ça s'achète. Ça fait penser un peu à ARM, hein, c'est ce qu'on avait. Donc laisser la conso se faire, qui va durer plusieurs semaines, attendre la baisse de la volatilité et puis racheter des niveaux intéressants d'accumulation sur les supports. Ce sera certainement très intéressant. Home Depot. Home Depot. Ah, c'est dommage parce qu'ils ont... hop. Ils ont fait un double échec ici sur juste en dessous des 400. Donc derrière, forcément, on va... Les graphes sont pas à jour. Derrière, hein, on va chercher à minima le support des 350. Ça a été fait et puis ça a été cassé. Et puis on retrouve les 324. Et c'est plutôt en train de tenir. 324, c'est bien marqué. Hein, on le voit ici, c'est cette ligne-là. Donc début de réaction, en plus ça coïncide avec la moyenne à 200, on casse l'oblique court terme de correction, c'est plutôt intéressant et on met un petit gap haussier. Donc on met point positif, point positif, point positif, point positif. C'est plutôt pas mal hein, pour rentrer maintenant sur Home Depot. Toujours porté hein, par l'emploi américain, j'imagine, et les salaires. Donc oui, a priori, tant qu'on n'a pas... Alors, on est peut-être au début de la fin hein, sur la force de l'emploi américain et de l'économie américaine. C'est pour ça que peut-être qu'au niveau macroéconomique, il y a cette épée de Damoclès au-dessus de Home Depot. Mais sinon, graphiquement, techniquement, c'est plutôt intéressant.
Il faudrait ouais, revenir au-dessus des 352, mais rentrer maintenant, ça me semble pas forcément une mauvaise chose. Iris Energy, alors oui, malheureusement j'aurais bien aimé la suivre, je l'ai pas suivi, hein. Les actions que vous me donnez, parfois je les suis, parfois non, il y en a tellement. Là, on avait cette phase de conso intéressante et puis cette cassure avec les volumes qui reviennent. Donc à partir, on va dire, du 21 mai, c'était super intéressant. Et puis la confirmation ici des 8,06 qui ont été touchés et cassés entre le 3 et le 4 juin. Là aussi, on a la confirmation, donc c'est des niveaux d'achat qui sont intéressants. Et derrière, hein, derrière ça explose. Prend 56%, mais malheureusement, il faut la suivre, il faut la voir. Donc je la suivais pas, je l'avais pas. On monte très haut, très vite. Là aussi, on fait du 100%, hein, 143%. On est monté à 187%, forcément. Il y a un moment où ça va consolider. C'est pareil, c'est ces niveaux-là qu'il faudra racheter. Hein. Si on revient sur les 8, comme ça, avec ah finalement ça reprend, mais non ça reprend pas, ah ça reprend pas, ça consolide, et puis finalement hop on va reprendre. Donc c'est cette zone-là, je pense qu'il faudra jouer. Et là aussi ça nous emmène peut-être au mois de septembre. Mais oui, c'est une valeur intéressante à suivre dans le secteur de l'énergie, mais on l'a vu, hein, l'énergie en France aussi, en Europe, c'est un peu en train de consolider. C'est pareil aux États-Unis. Alors celle-là, elle est un peu plus petite, je pense, en termes de valeur, même si aux États-Unis tout est plus gros. Donc là, on a des millions, mais c'est pas comparable avec ce qu'on a en Europe et en France. Mais oui, à surveiller. Lamb Weston. J'avais déjà fait des trucs sur Lamb Weston. Ouais, gap baissier, donc non. Résistance qu'on n'arrive pas à venir toucher, donc non. Éventuellement acheter le support à 77, mais pour l'instant c'est baissier, hein, c'est plutôt à éviter. Et puis la grosse phase de congestion à casser avant de se replacer en long terme dessus, mais on n'y est pas. Hein. Là c'est plutôt 2025. Métropole TV, alors ouais, sur M6, c'est pareil, survendu, panique un peu au niveau de l'audiovisuel, mais même si on l'a dit, le RN arrive au pouvoir, ils feront pas ce qu'ils voudront, ils seront obligés de faire des concessions avec un peu tout le monde. Alors sur M6, moi j'ai une petite préférence pour TF1 parce que M6, on va regarder un peu les chiffres. Chiffre d'affaires en millions, 1300 millions en 2023. Ça va faire 1,3 milliard si je fais pas une erreur de zéro. Et TF1, on est plutôt sur les 2 milliards 2, 2 milliards 3. Donc déjà, il y a un chiffre d'affaires plus intéressant. Et au niveau des résultats d'exploitation aussi, c'est pas terrible. Parce que M6, ils sont à 301. Et on prévoit 280 et 260 hein, à horizon 2024 et 2025. Donc en baisse. Malgré un chiffre d'affaires qui augmente très légèrement, alors que sur TF1, on a un chiffre d'affaires qui augmente légèrement aussi, mais on a un résultat d'exploitation qui est actuellement à 280, donc quasiment un tout petit peu en dessous, mais qui est estimé à 300 pour 2024, donc en augmentation et au-dessus de M6, et à 328 en 2025, donc continuation de l'augmentation, et il y a eu des marges qui se creusent hein, avec M6. Et c'est pareil pour la rentabilité, hein, la marge d'exploitation. M6 qui était en avance est en train de baisser énormément. Hein. On est monté à plus de 20%, à 23% et on vise les 14% prochainement. Alors que sur TF1, on est aux alentours des 12% et on vise les 14% aussi. Donc on a une convergence un peu entre M6 qui va certainement aller un peu plus bas. Et ces refus de vendre aussi, toujours sur ces niveaux-là, hein, n'engagent pas trop les investisseurs. Donc sur M6, alors oui, grosse décote, on revient sur un niveau intéressant aussi, mais pour un investisseur, je ne sais pas si c'est le meilleur des choix à avoir. Je prendrais plutôt TF1, qui a mis des plus hauts historiques ici, qui elle aussi a été largement décotée ces derniers jours. Et puis on surveille peut-être le gap là. Autour des 7. Ça peut être pas mal, hein, un travail comme ça. Et puis la continuation de la tendance. Sur M6, les dividendes, je sais pas si ils sont là, les dividendes. On le voit, hein, dividendes juste après la résistance. Après, ça a été vendu.
techniquement, ça reste acceptable, mais au niveau fonda, je suis pas hyper favorable. Opéra, Opéra, c'est pas mal parce que le gap qui a été fait ici entre le 7 et le 10 juin, il n'a pas été comblé. Il faudrait arrêter de baisser maintenant, continuer de garder ce petit écart, hein, ce petit gap sur les 13,86. Et la tendance, elle est neutre. Hein. C'est ça qui est un peu chiant sur Opéra. On a buté plusieurs fois sur les 17,6. On a des zones de rachat qui se sont fait un peu plus haut, mais on a une volatilité qui est en baisse. Les volumes intéressants forcément sur le gap, mais après on enchaîne la mèche haute, les chandeliers rouges, et on va vers le comblage de gap, donc ça c'est négatif. Donc au final c'est très neutre ce que nous met Opéra. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait encore des gros volumes, qu'on retrouve des chandeliers verts et puis qu'on retrouve les 15-16. Là ce serait positif, mais pour l'instant il y a rien d'autre à faire que de l'observation. Sartorius, bah, mauvais aussi, hein, un gap baissier. Derrière, on avait cette zone-là des 211, on en avait parlé. Il fallait passer au-dessus. On n'a même pas passé une journée entière au-dessus. Ça a fait échec. Derrière, on continue la tendance qui est dégradée. On a cette oblique ici de correction. On est toujours en dessous. On va peut-être aller chercher les 160. Donc, c'est ça qu'on peut jouer hein, sur Sartorius. C'est attendre la fin. La réaction ici sur 160. La cassure d'oblique. Et puis se dire, ah, là, je joue le rebond technique, mais je joue que le rebond technique. C'est-à-dire que si ça monte, il faut commencer à mettre des stops et se protéger parce que potentiellement, on va marquer un niveau ici à 200. Et puis après, on va redescendre et puis on va continuer la tendance qui est dégueulasse sur Sartorius. Swatec, on l'a vu avec les semi-conducteurs. Moi, je suis pas loin de penser qu'on a eu un plus bas sur pas mal de valeurs. On attend quand même la reprise. Et tant qu'on n'aura pas la confirmation de cette reprise, Swatec risque de végéter un peu. Maintenant, elle a mis un beau plus bas ici sur les 94 et une belle réaction. On a cassé aussi une oblique de correction. Donc là, on est en train de travailler. C'est plutôt intéressant sur Swatec. Mais là aussi, on est dans de la phase technique, dans la phase de rebond technique et de la construction. On n'a rien validé de probant sur le moyen long terme sur Swatec. Et on a cette zone-là, les 127, qui pour moi sont super importantes, qui devront être dépassées avant de penser à Swatec sur le long terme. Solution 30, moi j'aime pas trop Solution 30, ça a été massacré, bazardé, il y a eu pas mal de shorts dessus. Après il y a eu des accusations de trafic de comptes en gros. Solution 30, ils ont eu beaucoup de mal à s'en remettre et puis finalement ils s'en remettent pas. Hein, donc toujours négatif sur cette valeur. Éventuellement, si on revient ici sur les 1.5, on y est déjà. On y est, faudrait revenir un peu au-dessus et commencer à mettre des chandeliers verts. Mais on le voit là, on a fait gap baissier et puis on casse la résistance. Donc plutôt en mode fuyon. Taiwan Semiconductor, ils font partie des gros, hein, donc forcément les leaders de secteur, ils ont plutôt une tendance à avoir des graphes haussiers, donc toujours intéressant. Maintenant, on est un peu haut. La MACD, on est trop haut. Le RSI, on est limite en surachat. Il faut attendre les débuts de conso pour rentrer. Donc là, moi, je rentrerai pas hein, sur Taiwan Semiconductor. Si je suis dessus, je reste. Je monte les stops, mais il n'y a pas grand chose à faire et ça risque aussi de durer pas mal de mois avant de les retrouver peut-être un peu plus bas, pardon. On a éventuellement une petite zone là, mais qui est pas sûr de tenir hein, sur les 158 et plus vraisemblablement hein, sur les 140 en gros. Ce serait des zones de repli intéressantes à acheter. Valeo, toujours dans l'équipementier automobile. C'est baissier, on fait que des rebonds techniques. Ah, ils ont quand même donné du dividende, hein. C'est gentil. Forcément, tout est à refaire. Mais oui, c'est du rebond technique à ce stade. Et puis on voit encore échec sur la moyenne à 200. On n'arrive pas à la passer. Derrière, on casse les résistances, on casse les supports. On casse tout, on va toujours vers le bas. Donc il faut éviter. On l'avait cette belle courbe ici. Donc le jour où on a cassé ça, hein, les 17, on a initié une séquence négative très, très forte et longue qui est toujours pas terminée. Donc il faut plutôt éviter.
et Valourec, on l'a fait tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les valeurs que vous suivez, ce que vous en pensez, votre avis aussi sur les valeurs. Et puis si vous me proposez des valeurs, n'hésitez pas aussi à me parler un peu de ce que vous connaissez, hein, des fondamentaux et des perspectives. Ça m'aidera aussi. Et puis ça aidera aussi les lecteurs qui s'intéressent aux mêmes valeurs que vous. Voilà, bon trade, à plus.